Je vais vous parler un peu du modèle de RAP de Mary Ellen Copeland. Madame Copeland détient un PhD. Elle est ou était une utilisatrice du système de santé mentale et voulait apporter un changement dans la façon que les individus se percevaient. Elle est auteure, éducatrice et fait la promotion de la santé mentale. Ses travaux sont basés sur l'étude de survie au jour le jour et les stratégies de mieux-être de personnes qui ont connu des problèmes de santé mentale. Le modèle RAP est basé sur la notion de autogestion, rétablissement et de la stabilité à long terme. Qu'est-ce qu'un plan d'action individualisé de rétablissement, le RAP? Le RAP est un moyen de surveiller des symptômes inconfortables et pénibles pour l'individu qui a un trouble de santé mentale. Le RAP vise à réduire, à modifier ou éliminer ces symptômes. Il s'agit d'un plan préventif pour prévenir les rechutes que la personne écrit elle-même pour elle ou lui. C'est le plan de la personne qui a un trouble de santé mentale. Le volet plan de crise est fait en partenariat avec une autre personne. Le but du RAP. Le RAP rejoint le concept d'empowerment dans la gestion des symptômes de l'individu. Il donne l'espoir aux individus et permet aux personnes d'utiliser leurs points forts et d'acquérir de nouvelles compétences. Le plan offre la possibilité de faire des choix. Il permet de reconnaître l'importance des autres, tels que les réseaux de soutien, et offre la possibilité d'atteindre une meilleure connaissance de soi. Il y a différentes sections du modèle. Premièrement, développer une boîte à outils pour le bien-être. 2. Plan de maintien quotidien. 3. Éléments déclencheurs. 4. Signes avant-coureurs. 5. Plan d'action. 6. Plan de crise. Et 7. Plan post-crise. Et on va regarder chaque section maintenant du modèle. Donc, moi, je vais lire le plan tout comme je suis une personne qui va le compléter pour elle-même. Donc, premièrement, le coffre à outils. Je suis invité, comme individu, à me bâtir un coffre à outils. Il y a différentes choses qui peuvent se retrouver à l'intérieur de ce coffre. Une technique de focalisation émotive ou physique qui va me permettre d'orienter ma pensée, comme par exemple des techniques respiratoires, de la marche, comme par exemple des techniques de gestion du stress, des photos, des poèmes, de la musique, des objets significatifs, tout ce qui peut faire du bien. J'identifie les choses qui me font du bien et ceux que je dois éviter. Ce sont mes ressources. 2. Le plan de maintien quotidien. C'est ce que je dois me donner pour continuer à maintenir ma santé mentale. Je dois me donner des points de repère, comme par exemple, quand je suis bien, je me sens, comment suis-je quand je vais bien. Ceci permet d'identifier mon niveau de fonctionnement intérieur et extérieur lorsque je me sens bien. C'est très utile d'utiliser une échelle comme repère, comme par exemple sur une échelle de 0 à 10, d'où le 10 est « je me sens super fantastique », aujourd'hui, je me sens un 5 sur 10 sur l'échelle. Liste de choses que je dois faire à chaque jour ou à chaque semaine ou à chaque mois. C'est des listes de choses aussi que je dois éviter, comme par exemple, la désorganisation est souvent un signe de rechute pour moi. Donc, je dois éviter de trop me charger. Le troisième élément sont les éléments déclencheurs. Les événements externes ou de circonstances qui peuvent m'amener à me sentir moins bien, ce qui me déclenche des pensées, des comportements, des sentiments, comme par exemple des personnes qui me parlent fort, des personnes qui m'ignorent. C'est pour valider mes perceptions lorsque c'est possible. Que puis-je faire au sujet de mes déclencheurs? C'est des choses que je dois répondre. Comment éviter mes déclencheurs? Que puis-je faire pour éviter de m'exposer à ces déclencheurs? Que dois-je faire pour éviter que les choses s'aggravent? Donc, comme vous voyez, le plan est très élaboré.
Dans la partie éléments déclencheurs, c'est l'individu qui a un trouble de santé mentale qui écrit lui-même les événements ou les circonstances qui peuvent l'apporter à se sentir moins bien. Donc, je continue avec les signes avant-coureurs. Pour l'individu encore, quels sont les signes subtils de changement interne qui indiquent que je vais de moins en moins bien? Ceci m'indique que je devrais immédiatement intervenir avant que la situation ne s'aggrave. Je dois identifier mes signes d'alerte et mes signes de symptômes. Je me sens plus agité, j'hallucine, j'ai le goût de consommer, je ne dors plus, comme par exemple. Et le plan d'action. Chaque signe avant-coureur doit avoir un plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire face à mes symptômes ou mes signes d'alerte? Que dois-je me comporter? Comment dois-je me comporter quand ma situation devient inconfortable, sérieuse ou dangereuse? Que puis-je faire pour réduire ces temps pénibles ou désagréables? Quelle est ma priorité? Et aussi un plan de crise, l'étape numéro 6, plan de crise. Il s'agit d'un plan qui est écrit lorsque je me sens bien. Donc, l'individu qui a un trouble de santé mentale doit aussi écrire un plan quand il ne se sent pas bien. Donc, je continue. Ce plan décrit comment j'aimerais être soigné quand je ne me sens pas bien. Il y a 10 sections dans ce plan et celui-ci est adapté selon le besoin en temps de crise.